Salut tout le monde, on est de retour pour une nouvelle plongée. Ah oui, Et cette fois, on va se plonger dans la culture marocaine génial. avec le dernier numéro de 7 Days Lifestyle. J'adore ce magazine. On va fouiller les pages vibrantes, les photos et les articles les plus intéressants. Ça promet d'être riche en découvertes. Exactement. Accrochez-vous bien. On va parler Adrien Brody. Ah bon. Oui. C'est Sous le soleil du Maroc. intéressant. Une pizza qui fait scandale. Une pizza qui fait scandale. Vous allez voir. Et même d'un heureux événement pour une chanteuse marocaine. Waouh, ce numéro a l'air vraiment captivant. Carrément. On commence tout de suite avec Adrien Brody. Allez-y. Figurez-vous qu'il a tourné une pub. Oui. Pour la marque de bagages canadienne Monos, Monos, je connais. dans des endroits magnifiques du nord du Maroc. C'est vrai. Tanger Assil Dik. Des paysages superbes. Le Maroc est vraiment en train de devenir une destination phare pour les tournages internationaux. Ah oui? Oui, paysages variés, équipe technique compétente, un cadre administratif favorable. Je vois. Tout est là pour attirer les grands noms du cinéma et de la publicité. D'ailleurs, le communiqué de Seat Film, Oui, la société de production du projet, oui. souligne la collaboration des autorités marocaines. C'est une excellente nouvelle, ça. Un bel exemple de travail commun pour promouvoir le Maroc. Tout à fait. Franchement, ça donne envie de prendre un billet pour Marrakech tout de suite. Ah oui. Mais avant de faire nos valises, Oui, on reste dans le monde des stars, d'accord. avec une nouvelle qui fait plaisir aux Marocains. Laquelle? Manal Benchlika est maman. Ah oui, la chanteuse. Exactement. Félicitations à elle. La petite Aya vient de naître et Manal a partagé la nouvelle sur Instagram. Génial. Ses publications sont simples et authentiques. C'est touchant. Pas de mise en scène extravagante. Non. Juste le bonheur d'une maman. J'adore ça. Ça change des annonces super médiatisées. C'est Et ça explique peut-être l'affection du public pour Manal. sûrement. Et pendant ce temps, à Paris, Oui. un autre visage connu du Maroc a fait sensation. Qui ça? Le footballeur Achraf Hakimi. Ah oui. Il était à la Fashion Week Vraiment. avec le rappeur Taha Fassi. C'est intéressant, ça. Les frontières entre sport mode et divertissement sont de plus en plus floues. Tout à fait. Les athlètes aujourd'hui dépassent leur discipline. Est vrai. Ils deviennent des icônes de style, des influenceurs, Oui. des figures qui inspirent. Achraf Hakimi incarne cette nouvelle génération. Ah oui. On le voit sur les terrains de foot et sur les tapis rouges. Exactement. Et son influence sur les jeunes est énorme. C'est un phénomène fascinant. Oui. Ça montre l'évolution de la culture populaire C'est vrai. et comment les modèles s'imposent. On observe de vrais changements. Et en parlant de tendance, Oui. on ne peut pas ignorer cette polémique en Angleterre. Ah bon, c'est quoi? Un restaurant ose facturer 100 livres au sterling À 100 livres. pour une pizza à l'ana. Ah! La fameuse pizza hawaïenne. Le débat est sans fin. Oui. Lupa Pizza à Norwich a choisi son camp. Les puristes. 100 livres pour ce crime culinaire, c'est énorme. C'est clair. Mais ça pose une question plus large. Laquelle? Jusqu'où peut-on aller pour défendre ses goûts? C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'une pizza peut déclencher autant de passion? On dirait bien. En attendant de trancher ce débat, Oui. 7 Days Lifestyle nous donne une astuce Ah oui. pour faire briller l'argenterie, Dites-moi. le dentifrice. Le dentifrice. Eh oui, C'est une astuce de grand-mère, ça. et ça a une explication scientifique. Ah bon. Le dentifrice a des agents abrasifs qui éliminent l'oxydation de l'argent. Et ça va. Une solution simple, économique et écologique. Génial. On prend note. On quitte la cuisine maintenant. Où est-ce qu'on va? Direction l'école militaire à Paris. Ça. D'accord. Kim Jones. Le directeur artistique de Diarom. Oui, a dévoilé sa nouvelle collection. C'était comment? Un défilé élégant et moderne. J'imagine. Kim Jones s'est inspiré de la ligne H de Christian Dior. Ah oui. Une collection de 1954-1955. Oui, elle la connaît. Connue pour ses silhouettes épurées, Révolutionnaire pour l'époque. en revisitant ses codes avec des matières luxueuses et des détails graphiques, Oui. Kim Jones a créé une collection qui rend hommage au passé, tout en étant actuelle. Un beau mélange. J'ai adoré les chaussures avec leur bout en satin noué. C'est original. Un détail qui fait la différence. Très clair. Et en parlant de créativité, Oui. le cinéma marocain n'est pas en reste. Ah bon? Le film Backstage, Oui. réalisé par Afef Ben Mahmoud et Khalil Ben Kiran, Je ne connais pas. nous promet un voyage poignant au cœur des montagnes de l'Atlas. Intéressant. L'histoire suit une troupe de danse, Ah oui. dont la tournée prend tournant inattendu. Qu'est-ce qui se passe? Une des danseuses se blesse. Ah merde!
mince! Ils doivent s'arrêter dans un village isolé des montagnes de l'Atlas. Ils vont vivre une expérience transformatrice, C'est-à-dire? au contact d'une culture et de modes de vie différents. C'est un beau sujet, ça. Backstage promet une réflexion sur la résilience et la rencontre entre tradition et modernité. J'ai hâte de voir ce film. Et si vous êtes impatient, Oui, il y aura des avant-premières dans plusieurs villes du Maroc. super. Casablanca, Meknès, Tanger, Rabat et Marrakech. Une belle occasion de soutenir le cinéma marocain. Exactement. Et de se laisser emporter par une histoire captivante. Tout à fait. On dirait que le Maroc a plus d'une surprise à nous offrir. Ah oui. Entre tradition et modernité, glamour et authenticité, ce pays nous séduit par sa richesse et sa complexité. On a hâte d'en découvrir plus. On continue notre exploration dans quelques instants, restez avec nous. Avec plaisir. Et on continue notre exploration du Maroc, toujours avec ce numéro de 7 Days Lifestyle. On a l'impression qu'on a juste effleuré la surface de ce que le Maroc a à offrir. Ah oui, chaque page révèle une nouvelle facette de ce pays. C'est fascinant de voir comment le Maroc arrive à mélanger tradition et modernité. Exactement. Prenez l'artisanat, par exemple. Oui, l'artisanat. Un secteur qui se réinvente tout en gardant son savoir-faire. J'ai lu un article sur la nouvelle génération d'artisans marocains. Oui. Ils revisitent les techniques traditionnelles avec une touche moderne. Ah oui. Poterie, tissage, maroquinerie, Des créations uniques. qui plaisent aux locaux et aux touristes. Ces jeunes artisans sont de vrais ambassadeurs de la culture marocaine. C'est vrai. Ils font vivre les traditions tout en les adaptant au goût d'aujourd'hui. Transmission et créativité. Exactement. Et cette créativité, on la retrouve aussi en cuisine. Ah, la cuisine marocaine. 7 Days Lifestyle propose des recettes et des reportages sur les chefs marocains. La cuisine marocaine, c'est un voyage pour les sens. Ah oui. Épices, saveurs, textures. Un art culinaire qui se transmet de génération en génération. Et qui évolue. Oui, de plus en plus de chefs s'inspirent des traditions en y ajoutant leur touche personnelle. Une cuisine moderne et inventive. Exactement. Et pour accompagner ces plats, un bon thé à la menthe. Ah, le thé à la menthe, incontournable au Maroc. Plus qu'une boisson, Oui, un symbole d'hospitalité et de partage. on le boit à tout moment, en famille, entre amis. Un vrai rituel. Intégré à la culture marocaine. En parlant de rituel, il a la beauté et le bien-être au Maroc. Ah oui, Le hammam, par exemple. une tradition qui plaît toujours autant. Bien plus qu'un bain, Oui, un moment de détente, de purification. les femmes se retrouvent au hammam pour prendre soin d'elles. Et pour discuter entre amis, Une tradition qui a traversé les siècles. ancrée dans la culture marocaine. Tout à fait. Et cette recherche de bien-être, on la voit aussi avec le tourisme. Ah oui. De plus en plus de centres de thalasso, de spas de retraite yoga au Maroc. Le Maroc a tout pour plaire aux voyageurs en quête de détente. Paysage magnifique, climat doux, culture accueillante. Sans oublier les produits naturels marocains. L'huile d'argan, le savon noir, le gassoul. De plus en plus appréciés pour leurs bienfaits. Le Maroc se développe, s'ouvre au monde, tout en gardant son identité. Un mélange fascinant qui lui donne un charme unique. On a l'impression que le Maroc est un pays en mouvement, Oui, en pleine modernisation, mais attaché à ses racines. captivant. Ouais. Et ce numéro de 7 Days Lifestyle nous le montre bien. Il met en avant cette diversité d'expériences et de points de vue. D'ailleurs, on avait parlé de la pizza à l'ananas. Ah oui, Vous avez tranché. la pizza hawaïenne. Je suis partagée. Ah oui, J'aime bien le côté sucré-salé. moi aussi. Mais je suis attachée à la tradition italienne. Je comprends. Disons que je suis ouvert à la découverte, mais avec modération. Mais vous, quel est votre verdict? Moi, j'avoue que je craque parfois pour une pizza à l'ananas. Moi aussi. Le sucré salé sur une pâte fine et croustillante. Un régal. Mais je comprends les puristes. Oui. L'important, c'est de se faire plaisir et de partager. Exactement. Et c'est peut-être la plus belle leçon de ce voyage au Maroc. L'importance du partage, de la convivialité, de l'ouverture aux autres, Des valeurs universelles. qui dépassent les frontières. C'est sur cette belle note qu'on s'arrête pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour la suite de notre exploration. Restez avec nous. Après cette plongée dans la culture marocaine, j'ai vraiment envie de visiter ce pays. Oui, on a l'impression d'avoir à peine effleuré le sujet. Entre les paysages, la culture, l'art et l'hospitalité des Marocains. Il y a tellement à découvrir. Et ce qui est fascinant, c'est que le Maroc est en constante évolution. Oui, on sent une énergie particulière. Une envie d'avancer tout en préservant son identité. Le Maroc est à la croisée des chemins entre tradition et modernité. On le voit partout. Dans l'architecture, la mode, la musique, la cuisine. Ce dialogue entre le passé et le présent. Cette fusion entre les influences orientales et occidentales. Et cette ouverture sur le monde est bien réelle. Oui, on en a parlé. Adrien Brady qui tourne au Maroc. Oui. Salwa Idrissia Khanouch qui exporte ses marques aux Émirats. Ghazi Alamir qui se marie avec une Marocaine.
Le Maroc est un pays attractif et cosmopolite. C'est clair. Et il inspire aussi, Oui, comme avec le film Backstage. qui nous emmène dans les montagnes de l'Atlas. Une troupe de danse face à des défis. Une histoire de résilience, de découverte de soi. Et de la force de l'art pour dépasser les différences culturelles. Au-delà du cinéma, on sent que l'art est partout au Maroc. C'est vrai? Musique traditionnelle, calligraphie, poterie, tapis. La beauté et la créativité nous entourent. L'art fait partie de la culture marocaine. Il est présent dans la vie quotidienne, dans les rituels. Dans l'architecture, les objets. Et souvent, cet art a un sens. Il raconte une histoire, il transmet des valeurs. Il exprime une identité. En parlant d'identité, j'ai été marqué par la diversité du Maroc. Oui, c'est un vrai carrefour de culture. Arabes, berbères, juifs, africains, européens. Son histoire est riche de migration et d'influence, Et aujourd'hui encore, le Maroc accueille des gens du monde entier. ce qui le rend dynamique et culturellement riche Après cette exploration, on ressort avec plein d'images, de saveurs, d'émotions. et d'enseignement. Le Maroc nous invite à l'ouverture, à la découverte. Au partage. On garde un souvenir précieux de ce voyage, L'envie d'en savoir plus, de continuer à explorer. de s'immerger dans cette culture. On vous encourage à aller à la rencontre du Maroc et de ses habitants. Laissez-vous séduire par la magie de ce pays. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur du Maroc. On espère que vous avez aimé ce voyage. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau Deep Dive. À bientôt! Restez curieux et ouverts sur le monde.